Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de hachis parmentier à la viande hachée. Donc viande de bœuf, des oignons, une petite sauce tomate, une petite purée. Et je vous invite à regarder les ingrédients de cette recette. Alors je tiens à préciser que nous on est 6 à manger, donc c'est forcément des grosses quantités. Donc là j'ai 2 fois 600 g de viande hachée, 2 oignons que j'ai déjà émincé. On va y mettre un peu d'ail. Je vais mettre 2 bocaux de sauce tomate, un peu de fromage râpé. Pour la purée, je vais prévoir 2 kg de pommes de terre qui sont déjà en cuisson. On y rajoutera un peu de lait, un peu de beurre. Et c'est tout. On fait vraiment une recette express. Alors, il y en a où vous pouvez rajouter des carottes émincées très finement, en petits dés. À la base de l'emmental, vous pouvez rajouter du parmesan, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre plein d'épices dans votre viande, vous pouvez mettre du gingembre, vous pouvez mettre du curcuma, vous pouvez mettre du paprika doux, il n'y a aucun souci. Là, je vous dis, je fais vraiment une recette très simple. Allez, on est parti. Allez, j'ai pris mon wok, j'ai mis un peu de matière grasse. Comme d'habitude, vous pouvez prendre une sauteuse, il n'y a pas aucun problème. Hop. Et je vais faire revenir mes oignons. Donc je vais baisser un petit peu le feu. Et on va faire revenir nos oignons. Je vais y mettre tout de suite hop, un peu d'ail. Donc moi je le mets comme d'habitude en confit. Parce que j'arrive pas à garder l'ail, c'est pénible. Ail, oignons, échalotes, je suis obligé de les acheter cher au compte-gouttes parce que j'arrive pas à les garder. Donc c'est pénible. Donc là on va faire revenir, allez. C'est l'histoire de 2-3 minutes. Allez, ça fait 2-3 minutes, on est pas mal. Je vais y rajouter ma viande. Ouf, le gros bloc. On va tout doucement casser. Et c'est pareil, on va faire revenir. Allez, peut-être 3-4 minutes. Donc pendant que notre viande est en train de cuire, j'ai cuit mes pommes de terre au cookéo. Par contre je vais le faire en 2 fois, parce que le cookéo n'accepte que 1 kg. Donc mes pommes de terre sont cuites. On a pris la passoire de mamie. Et on est parti. Alors je viens de mouliner ma première partie de pommes de terre. Je vous ai dit, moi je le fais en 2 fois 1 kg. On va y rajouter, pendant qu'elle est encore chaude, on va y rajouter un peu de lait. Vous pouvez rajouter un peu de lait chaud pour les... Un peu de lait chaud, moi je mets du froid, un peu de beurre, de toute façon le beurre il va fondre avec la chaleur de la pomme de terre. On n'hésite pas, c'est un plat d'hiver. Hop, on va y mettre aussi tout de suite du sel. Je vais y mettre de la noix de muscade, facultatif. Un peu de poivre. Et on va mélanger tout ça. Et on va se retrouver avec une bonne petite purée maison qui va bien accompagner notre viande. Après, si vous n'aimez pas la muscade, n'en mettez pas. Regardez-moi ça. Ah là 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 là. Là, c'est un plat pour les amoureux de fromage. Vous pouvez encore mettre du fromage. Et moi, je préfère en mettre légèrement sur le dessus. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'en mettre directement dans la purée. Allez, on mélange ça correctement et on revient à notre viande. Alors, notre viande commence à être bien. Elle n'est pas encore tout à fait cuite. Mais bon, c'est pas encore trop grave. Ça va continuer à cuire avec notre sauce tomate et dans le four. Donc là, je vais quand même pas pouvoir m'empêcher. Je vais quand même... c'est pas sérieux. Un peu de gingembre, un peu de paprika, mais ça c'est facultatif. Parce que ça ramène un bon petit goût. Et il faut pas le dire à madame. Allez, hop, on y met notre sauce tomate. Donc moi j'en mets 2 bocaux. Et on va laisser bien compoter.
On va laisser cuire tranquillement dedans, que ça prenne vraiment tous les arômes. Là, vous pouvez rajouter un peu d'air, vous pouvez rajouter encore un petit peu d'origan si vous voulez. Si vous n'avez pas de sauce tomate maison, comme moi je fais, vous prenez des boîtes de, on va dire Mutti, on va dire la marque, hein, c'est la plus connue, hein, des tomates pelées et coupées en petits morceaux. Ça fera aussi bien l'affaire. Vous prenez des pots de sauce tomate déjà réalisés. Hein. Voilà. Hop, je redescends tous mes oignons qui soient dans ma sauce. Et on va laisser mijoter ça tranquillement. Ça va donner un bon petit goût. Alors, j'ai mis ma viande dans mon plat. Et ma purée, je l'ai mis dans une poche. Vous verrez, ça va être plus simple à étaler. Hop. Il n'y aura plus qu'à lisser sur le dessus après. Après, vous pouvez très bien prendre un sac de congélation. Vous coupez juste un coin. Vous verrez. Après, vous faites classiquement. Hein. Moi, c'est pour faciliter la chose. Allez, on met tout. Et je vous reprends après. Allez, j'ai bien lissé ma purée. Hop, je vais y rajouter un peu de fromage. Donc, il y en a qui ne mettent pas de fromage. C'est un choix. Hop. Vous pouvez rajouter aussi quelques noisettes de beurre. Mais bon, je pense que moi, ça va aller. Et on est parti pour, allez, une trentaine de minutes au four, que ça gratine bien. Et voilà le résultat après cuisson. Donc, vous pouvez le faire gratiner encore plus. Après, ça sert à rien. Hein. Franchement, là, c'est suffisamment. Le fromage, il est bien fondu. Le plat est chaud. On va se régaler. Allez, je vous laisse. On passe en mode dégustation. À bientôt pour une nouvelle recette. Bisous, bisous.